Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne qui explore les mécanismes cachés de l'esprit humain, les lois silencieuses du succès et l'art de transformer sa pensée pour transformer sa vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet puissant, dérangeant, et pourtant essentiel pour comprendre la réalité telle qu'elle fonctionne réellement. Si tu veux gagner, apprends à mentir. Avant d'aller plus loin, salutations à toute notre communauté. À vous qui cherchez à comprendre ce que les autres ignorent, à décoder ce que beaucoup ne voient pas, et à forger une mentalité capable de créer sa propre trajectoire. Sur cette chaîne, Sculpture mentale, nous ne parlons pas de ce que les gens veulent entendre. Nous parlons de ce qu'ils doivent comprendre. Nous sculptons la mentalité, nous aiguisons la perception, et nous ouvrons des portes que peu osent franchir. Dans quelques instants, nous allons décortiquer cette phrase de Machiavel, non pas pour l'appliquer naïvement, mais pour révéler la psychologie stratégique qui se cache derrière, une psychologie que tous les grands utilisent, consciemment ou non. Avant de commencer, si ce type de contenu t'aide, t'inspire ou t'éveille, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Chaque épisode peut changer ta façon de penser. Et une pensée différente finit toujours par créer une vie différente. Parfois, ce n'est pas la vérité qui nous empêche d'avancer. C'est la perception que les autres ont de nous et celle que nous avons de nous-mêmes. Et le plus grand pouvoir commence souvent lorsque tu apprends à contrôler la narration, avant que la narration ne te contrôle. Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre pourrait modifier ta vision du pouvoir pour toujours. Le murmure qui dérange. La vérité est souvent une arme trop lourde pour ceux qui veulent avancer rapidement. Il existe des phrases qui ne se contentent pas d'être entendues. Elles s'infiltrent, elles grattent, elles dérangent quelque chose que l'on tente depuis longtemps d'étouffer. Celle-ci en fait partie. Bienvenue dans cet espace suspendu, un espace où la façade s'effrite et où les certitudes se dissolvent. Ici, tout ce que tu croyais immuable peut être renversé. Ici, on ne cherche pas la lumière rassurante, mais la clarté nue. On ne cherche pas le réconfort, mais la compréhension brute des lois invisibles qui gouvernent silencieusement nos vies. Dans cet espace, la morale n'a pas de siège réservé. Elle observe, elle écoute, mais elle n'intervient pas. Car ce que nous allons explorer ne dépend pas de ce qui est bien ou mal, mais de ce qui fonctionne réellement dans la structure secrète du monde. Et au centre de cette structure, une maxime vient heurter l'esprit comme une pierre jetée dans une eau trop calme. Si tu veux gagner, apprends à mentir. Cette phrase n'a pas été faite pour plaire. Elle n'a pas été faite pour être applaudie. Elle a été faite pour réveiller, non. Ce n'est pas une invitation à la corruption, ni un éloge du mensonge banal. C'est une alerte, une sirène discrète, une manière de dire que la réalité n'est jamais neutre, jamais objective, jamais pure. La réalité est un théâtre, et chaque être humain y joue un rôle, conscient ou non. La vérité dans ce théâtre n'est pas celle qui dirige. Ceux qui gagnent ne sont pas ceux qui disent tout, mais ceux qui savent ce qu'il faut montrer. Ceux qui avancent ne sont pas ceux qui révèlent tout, mais ceux qui maîtrisent l'image qu'ils renvoient. Apprendre à mentir, dans la lecture machiavélienne, signifie alors ceci. Apprendre à contrôler la perception avant que la perception ne te contrôle. Cela implique une question plus profonde, plus dérangeante, et que personne ne veut vraiment regarder en face. Es-tu prêt à voir le monde comme il fonctionne réellement, ou préfères-tu continuer à le regarder comme tu voudrais qu'il soit ? Es-tu prêt à comprendre que parfois, ce qui te freine, ce n'est pas la vérité, mais ton attachement à une vision trop naïve de ce que tu crois être la vérité ? L'esprit humain est attiré par l'illusion comme un papillon par la lumière. Il se rassure avec des demi-certitudes, des croyances confortables, des règles apprises mais rarement questionnées. Mais ici, maintenant, tu as franchi un seuil différent.
Tu es dans l'antichambre d'un autre type de compréhension. Une compréhension plus froide, plus nue, plus précise. La question n'est plus « le mensonge est-il bien ou mal ?» La question est « es-tu prêt à voir ce que la plupart refusent de regarder ? Es-tu prêt à abandonner la version rassurante du monde pour rencontrer la version qui détient réellement le pouvoir ? Et surtout, es-tu prêt à te rencontrer toi-même sans filtre, sans excuse, sans illusion ? La nature du pouvoir. Les hommes ne voient que ce qui brille, mais rares sont ceux qui voient l'essentiel. Le pouvoir n'est pas ce que la plupart imaginent. Il n'est pas fait de force brute, ni de domination visible, ni de grandeur éclatante. Le pouvoir véritable est une mécanique silencieuse, presque clinique. Il s'exerce dans l'ombre des apparences, dans la gestion subtile des impressions, dans la manipulation discrète des angles sous lesquels les autres observent le monde. Quand Machiavel évoque le mensonge, il ne pense pas à la supercherie grossière. Il pense à un outil, précis et chirurgical, destiné à influencer les perceptions, à calibrer les attentes, à orienter les réactions. C'est une stratégie, celle de piloter mentalement l'environnement humain. Pour comprendre cette vision, il faut cesser de regarder la surface. Il faut descendre plus bas dans les couches profondes du comportement humain, là où les décisions se prennent souvent sans conscience et où les motivations se dissimulent derrière des discours moralement acceptables. La vérité, pour Machiavel, n'est pas une valeur sacrée. C'est une variable, une donnée malléable, une ressource qu'on utilise quand elle sert, qu'on tord quand elle limite, qu'on masque quand elle met en péril l'objectif. Car dans un monde où chacun projette ses propres illusions, chacun croit voir clair alors qu'il ne voit qu'un reflet déformé. Et dans ce chaos perceptif, une règle se dessine avec une précision glaciale. Celui qui contrôle ce que les autres voient, contrôle ce qu'ils font. Ce pouvoir-là n'est pas bruyant. Il ne se revendique pas. Il se pratique dans la maîtrise de l'image. L'image que tu renvoies, l'image que les autres veulent voir, l'image qui influencera leur prochain mouvement. Celui qui comprend la manière dont les illusions se fabriquent comprend aussi comment elles se dirigent. Il sait que le cerveau humain n'analyse pas la réalité, il l'interprète. Et que celui qui influence l'interprétation influence le comportement. Le mensonge machiavélien devient alors un levier, non pas pour tromper, mais pour orchestrer, pour ajuster la lumière, orienter les angles, sélectionner ce qui est montré, filtrer ce qui doit rester invisible. Ce n'est pas du hasard, c'est de la stratégie pure. Dans cette optique froide, la narration personnelle devient un terrain de pouvoir essentiel. Le monde réagit non pas à ce que tu es réellement, mais à ce que tu fais croire que tu es. Et dans ce décalage se trouvent des opportunités que seuls les lucides savent saisir. Cette lucidité demande une question précise, presque chirurgicale. Es-tu le narrateur ou le spectateur de ta propre vie? Es-tu celui qui façonne son image ou celui qui subit l'image que les autres projettent sur lui? Es-tu celui qui dirige sa propre histoire ou celui qui en occupe simplement un rôle secondaire sans en contrôler le script? La nature du pouvoir n'a rien d'abstrait. Elle n'a rien de mystique. Elle est simple, froide, objective. Elle appartient à celui qui comprend que la perception n'est pas un miroir, mais un outil. Le mensonge comme outil psychologique. Celui qui veut être obéi doit savoir comment se faire croire. Il existe une dimension du mensonge qui échappe à la plupart des esprits. Une dimension subtile, intérieure, qui n'a rien à voir avec la manipulation extérieure ou la dissimulation ordinaire. Cette dimension touche au cœur même de l'identité, à la manière dont l'esprit façonne la réalité avant même qu'elle ne devienne visible. Lorsque Machiavel parle de mensonge, il parle d'un processus psychologique, d'un travail intérieur qui commence bien avant tout acte posé dans le monde extérieur. Il parle d'un mensonge créateur, presque initiatique,
le pouvoir de façonner mentalement ce que l'on deviendra avant même que cela ne soit visible, tangible ou reconnu. Dans ce sens, le mensonge n'est pas une trahison de la vérité. C'est une anticipation, une construction mentale, une projection stratégique. C'est la capacité de produire une version de soi qui dépasse les limites habituelles, qui échappe aux blessures, qui ignore les doutes, qui refuse de rester coincé dans les identités imposées par le passé. Les foules, nous rappelle Machiavel, ne se soucient pas de l'essence. Elles regardent l'apparence. Elles réagissent à ce qu'elles voient, pas à ce qui est réellement. Ainsi, dans l'ordre psychologique du monde, l'apparence n'est pas un détail. C'est un levier. Contrôler son apparence, ce n'est pas se travestir. C'est comprendre que l'apparence est un langage. Chaque geste, chaque silence, chaque attitude transmet un message. Et celui qui ne maîtrise pas ce langage est condamné à laisser les autres interpréter pour lui. Le mensonge machiavélien devient alors une forme d'alignement mental, une manière de se convaincre avant de convaincre. C'est ici que commence l'initiation intérieure. Tu mens à ta peur en lui disant que tu es plus fort qu'elle. Tu mens à ton passé en refusant qu'il dicte ton avenir. Tu mens à tes limites en affirmant qu'elles ne sont que temporaires. Et dans ce processus, quelque chose d'étrange se produit. Ce qui n'était qu'une construction mentale devient progressivement une réalité observable. L'esprit humain fonctionne ainsi. Il finit par croire ce qu'il répète assez souvent. Il finit par agir selon les identités qu'il nourrit. Et le monde, lui, finit par refléter ce que tu projettes avec suffisamment de conviction. Le mensonge comme outil psychologique n'est donc pas une tricherie. C'est un acte de création. Une façon de sculpter une version de soi plus vaste que ses peurs, plus stable que ses doutes, plus alignée que ses hésitations. Ce mensonge intérieur n'est pas destiné à tromper les autres. Il est destiné à te transformer jusqu'à ce que la transformation devienne visible. C'est l'art de te raconter une histoire assez puissante pour que le monde finisse par l'accepter comme vraie. Et c'est précisément là que surgit la question essentielle. Quelle version de toi-même refuses-tu encore de présenter au monde? Quelle identité attends-tu encore d'assumer pleinement, simplement parce que tu ne t'es pas permis d'y croire assez fort? La stratégie invisible. Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Dans cette phrase, il n'y a ni poésie ni consolation. Il n'y a qu'une observation froide, presque clinique, de ce qui détermine réellement l'action humaine. Machiavel ne décrit pas ce que les hommes devraient être. Il décrit ce qu'ils sont lorsqu'on retire les masques, lorsqu'on observe les impulsions brutes, lorsqu'on scrute l'âme sans filtre moral. Cette maxime expose 3 vérités fondamentales qui composent la structure invisible de la stratégie humaine. 1. Les émotions suivent des schémas prévisibles. 2. Les intérêts surpassent presque toujours la logique. 3. Le comportement n'est jamais aléatoire. Il peut être anticipé. Le mensonge dont nous parlons ici n'est pas une corruption, mais un outil d'analyse. Une stratégie qui consiste à comprendre comment les autres fonctionnent, pour ajuster les interactions, les décisions et les mouvements. Dans cette optique, apprendre à mentir signifie mettre de côté l'illusion que les autres agissent selon des valeurs cohérentes, nobles ou rationnelles. Cela signifie accepter une vérité méthodique. L'être humain est guidé par un mélange précis d'émotions, de besoins et de peurs. Et celui qui sait lire ces 3 structures possède un avantage stratégique considérable. Voici comment cela se décompose. De manière tactique, comprendre ce que les autres veulent entendre. Chaque individu porte en lui des attentes invisibles. Validation, reconnaissance, sécurité, importance. La majorité agit en fonction de ses besoins, parfois sans en avoir conscience. Celui qui identifie ce que l'autre désire inconsciemment peut orienter la conversation, calmer les tensions ou ouvrir une porte qui semble fermée.
identifier ce qu'ils redoutent. La peur est un moteur plus puissant que l'ambition. Elle modifie le jugement, altère la perception, influence les décisions. Lire la peur d'un individu revient à anticiper ses limites, ses réactions et les points où il cessera de résister. Anticiper ce qui les fera avancer ou reculer. L'humain réagit à des leviers prévisibles. L'intérêt, le gain, la perte, le regard des autres, le confort, la sécurité. Comprendre ces leviers, c'est prédire le comportement. Et prédire le comportement, c'est avoir une longueur d'avance dans n'importe quel rapport de force. Ce processus n'a rien de sinistre. Il est mathématicien. Il repose sur une observation méthodique du fonctionnement humain. C'est une lecture stratégique, pas une manipulation. C'est la faculté de percevoir l'architecture mentale des autres, de décoder leurs tensions internes, de décrypter leurs priorités réelles plutôt que celles qu'ils prétendent avoir. Dans ce sens, la stratégie invisible consiste à regarder au-delà des mots prononcés, à analyser le ton, les hésitations, le choix des phrases, la posture, les micro-réactions. Chaque détail devient une donnée, et chaque donnée éclaire un pan du comportement. La plupart des gens parlent de ce qu'ils ressentent. Très peu montrent ce qu'ils veulent vraiment. Encore moins savent ce qui les dirige intérieurement. Alors la question tactique, tranchante, inévitable, se pose. Sais-tu lire les motivations réelles des personnes qui t'entourent? Sais-tu observer ce qui les meut réellement, ce qui les retient, ce qui les oriente, ce qui les déstabilise? Ou es-tu encore prisonnier de l'apparence, incapable de décoder la structure invisible derrière leurs gestes et leurs intentions? L'autosuggestion machiavélienne. Les grands succès sont toujours fondés sur une résolution intérieure. Avant toute victoire visible, il y a une bataille invisible. Une bataille qui se déroule dans l'esprit, là où naissent toutes les limites et où se créent toutes les libertés. Machiavel, comme les architectes du mental les plus puissants, t'enseigne une vérité dérangeante. Ce que tu crois détermine ce que tu permets. Ce que tu permets détermine ce que tu deviens. Alors oui, tu dois mentir. Mais pas au monde, pas aux autres, à toi-même. À cette petite voix qui dit que tu n'es pas prêt, pas assez, pas capable. Mens à tes peurs, mens à tes doutes, mens à ces souvenirs qui te maintiennent petit. Pas pour te tromper, mais pour te libérer. Car voici le secret machiavélien que personne n'ose dire. Le mensonge créatif crée des réalités. L'autosuggestion forge l'identité. L'identité commande le destin. Les plus grands ne se sont pas découverts. Ils se sont inventés. Ils ont prétendu être forts, jusqu'à le devenir. Ils ont marché comme des géants, jusqu'à ce que le monde confirme leur taille. Voilà l'essence du mensonge intérieur. Tu ne trompes pas ton esprit, tu l'entraînes. Tu lui montres ce qu'il doit devenir. Question ultime. Et si la seule cage qui existe encore était la version de toi-même que tu refuses de dépasser? Le retour à la maîtrise. La fortune sourit à l'esprit audacieux. Tu es arrivé au seuil, là où la pensée cesse d'être théorie et devient pouvoir. Tu comprends désormais que le mensonge machiavélien n'est pas une arme obscure. C'est une clé, une méthode, un art majeur de maîtrise intérieure. Ce n'est pas corrompre le monde, c'est reconstruire ton propre royaume mental. C'est diriger la perception, la tienne d'abord, celle des autres ensuite, non pour manipuler, mais pour architecturer ta destinée. Car voici la vérité que les faibles ne veulent jamais entendre. Ceux qui gagnent ne parlent pas, ils agissent. Ceux qui avancent ne dévoilent jamais leurs plans, seulement leurs résultats. Ceux qui bâtissent une vie puissante montrent au monde uniquement la façade qu'ils ont décidé de maîtriser. C'est cela, l'éveil machiavélien. Ne plus se laisser lire, ne plus se laisser prédire, ne plus se laisser définir.
À partir de maintenant, tu deviens le stratège de ton destin. Tu deviens l'auteur de ta légende. Tu deviens le gardien de ta propre narration. Marche avec une intention silencieuse, avec une force calme, avec une identité que le monde ne pourra jamais totalement comprendre, mais qu'il devra, tôt ou tard, respecter. Car ceux qui n'exigent pas leur puissance sont ceux qui la possèdent réellement. Si tu veux gagner, apprends à mentir. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, alors ne la laisse pas se perdre dans l'oubli. Abonne-toi pour ne manquer aucun contenu qui transforme ta vision du monde. Like la vidéo si elle t'a fait réfléchir. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu as retenu, ce qui t'a frappé, ce que tu veux voir dans les prochaines vidéos. Ton engagement fait vivre la chaîne. Il l'aide à toucher plus de personnes comme toi, prêtes à s'éveiller. Et maintenant, clique sur la vidéo qui vient d'apparaître à l'écran pour continuer ton voyage intérieur.